Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir une vulnérabilité qui est très prisée par les hackers, qui est très utilisée aussi bien au milieu d'entreprise ou autre, qui est le man in the middle. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte des composants du protocole A. On va ensuite parler de la façon dont marche ce dernier, ainsi pour comprendre ce qui se passe au niveau du man in the middle. Nous découvrirons ensuite quelques outils qu'on va pouvoir utiliser, tels que DriftNet, Evil Twin Attacker, qui est un outil vraiment très puissant, et aussi d'autres outils tels que Ethercap. Et enfin, on va mettre en pratique tout ce dont on aura parlé au sein de notre lab. Donc il faut savoir que le man in the middle est l'attaque la plus courante au milieu d'entreprises. Elle est simple à mettre en place mais très dangereuse. Avant c'était un peu plus difficile, mais maintenant on a des outils qui automatisent tout ce dont on a besoin. Donc il y a très moyen de moyens qui existent pour lutter contre cette dernière et très peu d'entreprises mettent en place des solutions contre cette vulnérabilité. Concernant le protocole A, donc on remarque la composition d'un paquet A. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le paquet qui concerne le type de protocole, l'adresse physique, la longueur d'adresse physique, l'adresse protocolaire, l'opération, l'adresse Ethernet de l'émetteur, mais aussi concernant l'adresse Ethernet du récepteur et donc l'adresse IP du récepteur. Donc c'est au niveau du protocole A qu'on va essayer d'empoisonner cette couche pour que au niveau de l'adresse de l'émetteur, on puisse faire une sorte de spoofing, donc un empoisonnement autrement dit de la couche A pour pouvoir être au milieu des deux utilisateurs, donc changer l'adresse physique pour par rapport au destinataire officiel. C'est ce qu'on va voir comment ça marche dans les prochains slides. Donc une fois que le PC1 veut communiquer avec le PC2, il va demander, donc il va envoyer une requête A pour pouvoir récupérer son adresse MAC. Et ensuite, le PC2 va répondre avec son adresse MAC et ainsi le PC1 va pouvoir communiquer avec le PC2. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du man in the middle? Donc on aura l'attaquant qui sera entre les deux victimes. Donc il sera connecté, il essaiera de spoofer l'adresse MAC de ce dernier et il essaiera d'empoisonner la couche ARP, excusez-moi, et ainsi spoofer la connexion entre les deux. Donc il sera une sorte de relais entre les deux ordinateurs et chaque information transitera par ce dernier avant d'arriver à l'autre interlocuteur. C'est ce qu'on appelle the man in the middle. Donc un des outils qu'on va pouvoir utiliser est le DriftNet qui permet de capturer des images du trafic réseau et de les afficher dans une fenêtre. Il est couplé à Ethercap, donc cet outil vous permet de voir toutes les images d'une cible donnée. Concernant Evil Twin Attacker, il est écrit en Python et automatise la création d'infos points d'accès, mais il intègre aussi un bon nombre d'outils qui vous facilitent la tâche donc dans le cadre d'une attaque MITM. On utilisera aussi d'autres outils tels que Ethercap et URL-snarf. Sans plus tarder, allons découvrir cette attaque ensemble. Le premier outil qu'on va pouvoir utiliser est Ethercap. Pour utiliser ce dernier, il suffit de taper Ethercap et on va lancer son interface graphique grâce à l'option "-G". La première chose à faire, qu'on va se diriger vers l'option Sniff, Unified Sniffing. Ensuite, choisir l'interface où on va utiliser. On va valider. Ensuite, on va se diriger vers la liste des hôtes et scanner ces derniers. On va ensuite choisir de sniffer la connexion entre l'hôte victime et la passerelle. Donc pour ce, nous allons choisir Add to Target pour la passerelle et ensuite choisir l'adresse de notre victime. La prochaine étape consiste à faire un RP poisonning, donc sniffer les connexions distantes et valider. Donc c'est fait, chaque connexion qui passera, donc chaque authentification qui passera, comme on l'a vu au niveau du spoofing, passera par nous avant de passer au sein du réseau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on pour pouvoir vérifier tout ça encore une fois, c'est qu'on va lancer DriftNet. Donc comme on l'a dit, DriftNet est un outil qui permettra de voir les images concernant, donc les images que voit notre utilisateur au sein du réseau. Donc pour ce, nous allons taper la commande DriftNet. Et on va passer à notre machine victime. Nous allons par exemple visiter le site Google, faire une recherche sur le hacking.
cliquer sur Entrée et aller vers les images pour voir si on accède réellement à ces dernières. On part vers Images. Donc on a l'affichage de quelques images concernant le hacking. Ensuite, on va se rediriger vers la machine attaquante pour voir si on a pu vraiment intercepter ces images. Donc effectivement, nous sommes enfin en train de sniffer toutes les images que le hacker est en train de voir au niveau des sites web qu'il visite. Pour avoir aussi plus d'informations concernant les URL utilisés, on va aller vers notre invite commande. Et on va taper la commande URL snarf-i et notre interface. Donc on aura tous les URL visités par notre machine victime. On prendra l'exemple d'Alform tout de suite. Donc on choisira d'aller vers le site d'Alform. Donc déjà au niveau de DriftNet, on peut remarquer les images des formateurs qui se chargent depuis Alform. Donc ensuite, vous remarquerez les liens que l'utilisateur est en train de taper. Donc maintenant qu'on a pu découvrir comment faire un man in the middle au sein du réseau en utilisant Ethercap, DriftNet et URL Snarf, passons à l'utilisation de l'outil Evil Twin Attacker, donc qui est un outil aussi tout aussi puissant. Donc à chaque fois qu'un utilisateur ira sur un site, tout passera par votre ordinateur. Et s'il tape un mot de passe ou autre, bien sûr, on l'a vu dans la précédente présentation, vous aurez des informations ici en bas. Donc maintenant, passons à l'utilisation de Evil Twin Attacker. Afin d'utiliser Evil Twin Attacker, vous devrez installer le fichier, donc l'application. Vous trouverez au lien de ressources le fichier suivant qui vous aidera à l'installer. Donc il vous suffira de lancer le fichier d'installation installer.sh et vous pourrez y accéder tout de suite grâce à la commande Evil Twin Attacker. On va ensuite ouvrir ce dernier. Une fois ouvert, vous remarquerez que c'est vraiment très simple. Vous pouvez tout d'abord créer un faux access point. Vous pouvez directement utiliser plusieurs options. On va voir quelques exemples. Concernant les modules, vous pouvez aussi utiliser des attaques DOT attack pour flouter une cible. Mais nous nous concentrons sur les attaques ARP Poisoning, DNS Spoofing. Donc ces deux principales attaques. En concernant l'ARP Poisoning, il suffit de cliquer. Vous remarquerez à quel point c'est facile. Vous pouvez scanner pour les autres. Cela vraiment se fait d'une façon très rapide. Vous pouvez aussi utiliser des templates de phishing, utiliser des fausses mises à jour pour Windows et installer donc des logiciels malveillants au sein de ce dernier. Donc voilà, on a scanné les autres concernant les autres présents. Donc il vous suffira de choisir la destination, donc l'ordinateur cible, et lancer l'attaque qui vous conviendra. Donc vous cliquerez sur Start Attack et l'attaque démarrera automatiquement. On prendra par exemple l'exemple de fichier d'un template. Donc par exemple, à chaque fois que l'utilisateur essaiera de rentrer sur un site, il sera redirigé par exemple dans le site de Facebook ou encore de Gmail. Vous choisirez ce qui vous intéressera. Donc cela dépendra de ce que vous voulez. On prendra par exemple le site de Facebook et on cliquera sur Start Server HTTP. Donc à chaque fois que l'utilisateur essaiera d'accéder au site, il sera automatiquement redirigé vers un faux site de Facebook. Donc c'est une tentative de phishing en utilisant l'ARP Poisoning. Donc allons voir tout ça au niveau de la machine victime. Donc maintenant on est au niveau de notre machine. On va essayer d'accéder à un site web.
Par exemple, celui d'Alpharm encore une fois. On attend quelques secondes parce que la redirection prend un peu de temps. Et voilà, en accédant à Alpharm, on est automatiquement redirigé vers notre site web, faux site web Facebook. Donc pour l'attaque soit effective, cela prend quelques secondes. Et pour le chargement des données au niveau du serveur web. Et voilà, on est au niveau du site. Une fois au niveau du site, vous pourrez voir que ça ressemble vraiment au site officiel de Facebook. Donc une fois que vous aurez rentré vos informations, votre email, votre mot de passe, une fois que vous essaierez de vous connecter, tout sera redirigé vers l'utilisateur attaquant, donc le hacker. Donc pour retrouver le contenu fichier, vous pouvez vous diriger vers le dossier User, Share, Evil Twin Attacker, Templates, Phishing, le type de phishing que vous avez utilisé, Facebook, Gmail ou autre. Donc vous allez trouver un fichier log. Et c'est dans ce fichier log que vous trouverez vos informations, donc fichiers. Donc vous pouvez aussi utiliser l'invite commande propre à Evil Twin Attacker pour pouvoir voir tous les sites ouverts par la victime. Donc c'est vraiment un outil très facile à utiliser qui vous facilitera la tâche. Vous pouvez aussi attacher des backdoors directement en utilisant une technique d'attaque au niveau des fake updates. Aussi différents templates pour le phishing, même pour l'adresse du routeur. Ajoutez vos propres page de phishing, utilisez BIF, les hooks de BIF XSS, donc l'outil d'attaque XSS qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment au niveau, bien sûr, excusez-moi, au niveau de la présentation sur les attaques XSS, donc c'est vraiment très très complet. Vous trouverez aussi des modules complémentaires comme le DNS spoofing. Donc il vous suffira d'utiliser la résolution qui vous va. Ok, d'autres attaques, comme l'attaque au niveau des serveurs DHCP, etc. On a aussi des outils tels que Ethercap qui sont directement intégrés à Evil Twin Attacker ou encore DriftNet. Vous pouvez voir les informations fichiers. Donc voilà. Vous pouvez utiliser ça d'une façon vraiment très facile. Donc cela vous permet une attaque simple et vraiment qui a un impact très dangereux. Vous pouvez aussi créer vos propres points d'accès et ouvrir la connexion à tout le monde, ainsi sniffer donc les connexions et attaquer, exploiter des failles, lancer des attaques phishing, etc. Au niveau de cette présentation, nous avons pu découvrir le principe du man in the middle ainsi que les exploitations grâce à des outils tels que Ethercap, URLsniff, Snarf ou encore DriftNet et Evil Twin Attacker. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.